Bonjour à tous et bienvenue, je suis Lydia, je suis coach en stratégie de la réussite et du succès et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me suis mis un petit peu à l'extérieur, j'ai beaucoup de chance, je suis en Provence donc il fait bon, c'est agréable et je partage un petit peu ça avec vous. Écoutez, aujourd'hui j'aimerais répondre à Sabrina qui m'a posé la question suivante, c'est Lydia, je suis en confinement et j'ai beaucoup de mal à faire ce que je dois faire, les tâches justement que j'aurais pu faire avant, j'y arrive pas. Et je larve. Elle m'a dit très clairement, je larve. Donc j'ai dit, écoute Sabrina, enfin je lui dis, Sabrina, c'est un peu normal que tu larves parce que ton rythme est complètement perturbé et selon ton caractère, selon ton état d'esprit, t'as pas forcément envie d'avancer. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de te marquer concrètement ce que tu dois faire. Par exemple, moi, le dimanche, je marque sur une feuille les objectifs de la semaine. Le fait de le faire à la semaine, ça va me permettre de me dire, ok, cette semaine, voilà je dis n'importe quoi, ok, les 8 points que je dois réaliser. J'ai 8 points à réaliser, 8 objectifs à réaliser. Ces 8 objectifs, j'ai toute la semaine pour le faire. Et je te cache pas que je me dis, ok, donc lundi, je vais faire ces points-là, mardi, ces points-là. Mais si j'ai pas le temps ou si un contretemps, je sais que je peux glisser. Donc, par contre, il faut pas attendre le dernier moment. Et le fait de te dire concrètement, je, je fais ces objectifs, point barre, et c'est non négociable, crois-moi, ça va te bouger. Si ça ne te bouge pas assez, il y a une bonne stratégie, c'est de faire, te donner un gage. Si, à la fin de la semaine, j'ai pas réalisé mes 8 objectifs, quel est mon gage? Et tu t'y tiens. Et tu t'y tiens, d'accord? Donc, par exemple, moi, je sais que si je ne me jetais pas au mois de janvier dans le lac Léman, mon gage était de me colorer les cheveux en rouge. Et ouais, donc croyez-moi, comme je me suis engagée, je comptais bien ne pas me tendre les cheveux en rouge, tout simplement. Donc il faut que ce soit un gage qui soit vraiment douloureux, si tu as besoin de ça. Mais sinon, concrètement, l'idée c'est quoi? C'est de te dire, ok, voici quels sont mes objectifs. Tu les écris, c'est super important de les écrire. Et puis, tu verras, ça fonctionne plutôt bien et c'est plutôt motivant. D'accord? Donc ça, c'est une stratégie. La seconde chose, c'est que il ne faut pas oublier qu'on est dans un moment un petit peu particulier, très particulier, au niveau du confinement. Donc, ce que j'aime faire, moi, c'est m'accorder un moment qui me rend très heureuse. Un truc, mais simple. J'adore la musique et j'adore danser. Donc, je vais te donner l'exemple. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu que mon mari et mes enfants étaient prêts aussi. Hein. Je les attaque pas d'entrée le matin comme ça. Mais je me suis dit, allez, on va se mettre un moment de joie ensemble. Et ce moment de joie, ça va être quoi? Ça va être juste de mettre Cosmos de Soprano. Et on a sauté toute la chanson. Et boum, on était remplis. Ça fait un bien fou, une pêche incroyable. Et là, j'étais prête à faire mes objectifs, à réaliser mes objectifs, dont un qui était de réaliser cette vidéo, par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est une deuxième chose, de faire quelque chose qui vraiment te mette en joie. Et j'irai une troisième, il y en a plein, hein, mais il faut bien que je choisisse et je sélectionne et je fais vraiment en fonction de ce que je m'applique et ce que je vois aussi par rapport à mes clients. Et ça marche plutôt bien. Hein. La troisième chose et la dernière chose, ça va être d'arrêter toutes les distractions. Les distractions. Je pense notamment au téléphone. Pour moi, ça a été le téléphone. Alors pour toi, pour vous en tout cas, ça peut être autre chose, peu importe. Mais quelles sont vraiment les distractions que vous avez? Les distractions qui vous empêchent de réaliser vos objectifs et donc d'avancer concrètement. Moi, c'est le téléphone. Ah là 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 là. Alors, j'adore la communication, j'adore communiquer. Donc, j'avoue que, en plus, en ce moment, j'arrête pas. Il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés. Il y a plein de groupes, plein de messengers. Enfin, ça n'arrête pas. Et du coup, ding, 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 ça n'arrêtait pas de sonner. Et ça m'empêche, concrètement, de réaliser mes objectifs. Parce que je suis tout le temps concentrée sur autre chose. Et du coup, mon attention et mon focus n'est pas sur ma tâche à réaliser. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis en sourdine et je m'accorde 20 minutes le matin et une demi-heure à peu près le soir pour répondre à tous les messages des WhatsApp et compagnie. Et ça suffit largement. Et le fait de concentrer ça sur 2 pôles, c'est bien plus pratique à gérer, bien plus facile et je gagne énormément de temps. Et je suis heureuse parce que, écoute, j'ai mes objectifs qui sont réalisés. Par exemple, cette vidéo en était un. Je me mets quand même des moments de joie parce que c'est la vie, c'est important pour moi. Et 3,
je perds pas mon temps. Je dis pas que c'est pas important, mais je perds pas mon temps à des futilités qui m'empêchent de réaliser ce que je dois faire. Donc voilà, c'est 3 petites clés qui sont simples, faciles et efficaces à appliquer. J'espère en tout cas que j'ai répondu à ta question, Sabrina. Pour les autres, j'espère que je vous ai donné 3 clés. Prenez-en au moins une, ça fait que du bien de toute façon, c'est que des bonnes choses. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Et si vous avez aimé, vous n'hésitez pas, vous likez. Et je vous demande vraiment de partager parce que, écoutez, c'est ça aussi l'entraide, c'est si vous estimez que cette vidéo peut apporter quelque chose à quelqu'un, partagez-la. Partagez-la et ça aidera quelqu'un. D'ailleurs, on m'a demandé plusieurs fois sur Messenger, Lydia, est-ce que tu peux nous refaire un live? Tu peux nous refaire un live? J'ai demandé le thème et plusieurs fois, il y a plusieurs thèmes, donc je risque d'en faire plusieurs. Mais là, le thème, c'est mardi à 14h. Comment avoir plus confiance en soi. Voilà, je vous propose ce live mardi à 14h. Donc, rendez-vous mardi 14h pour un live sur la confiance en soi. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns des autres. Ouais, ça fait bateau, mais finalement, c'est la base, non? C'est ce qui nous reste et c'est ce qu'on a en nous. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Partagez, c'est important. Rendez-vous mardi 14h. Au revoir.